Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine de septembre. Donc une quinzaine un peu écourtée puisque nous allons du 4 au 15. Vous avez dans la description des marqueurs qui vous permettent de suivre la guidance à votre rythme. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si par exemple vous trouvez ça trop long, vous pouvez revenir, etc. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, pour tout ce qui a trait à finalement l'intériorité. Et pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un des autres accompagnements que je propose, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description ou qui est sur le Linktree. Alors, je n'ai toujours pas mis mon site à jour, ni traduit en français, même si apparemment, je crois que la traduction peut se faire automatiquement, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de septembre. Alors, écoutez, ça y est, il y a quelque chose de vraiment heureux qui arrive et vous allez enfin rentrer dans une période où vous allez vous sentir bien. Alors, par contre, vous risquez peut-être d'avoir envie de faire n'importe quoi. Donc, je vais juste vous dire, voilà, soyez raisonnable. Euh, Parce que vous allez vous sentir tellement soulagé que peut-être que voilà, vous risquez d'être tenté de faire des excès ou d'être déraisonnable, on va dire. Attention, je ne vous dis pas soyez toujours parfait, soyez toujours sage. Non, c'est pas ça. Il y a une nuance entre se faire plaisir et faire des choses qui nous font du bien, s'amuser et faire n'importe quoi. Voilà. Donc ici, on commence par le poisson, en fait, qui, quand il est dans cette position-là, vous montre que ça y est, le moment de la renaissance approche. Donc, si jamais en début de période, vous êtes encore, vous sentez encore, comment dire, le poids de ce qui vous pèse, de ce qui a pu vous peser, que vous ayez des idées un peu sombres, je vous en supplie, tenez bon parce que ça va vite, vite, vite rentrer dans l'ordre. Alors, il a pu y avoir une rupture de lien avec une personne proche qui vous a vraiment peiné, mais c'est suivi d'une réconciliation. Si jamais c'est quelque chose qui se passe en cette période, parce que peut-être que vous allez avoir des mots avec quelqu'un et vous fâcher, ça ne durera pas. Euh, et voilà, peut-être qu'on a voulu vous faire faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire, ou quelque chose, voilà, ou peut-être que certaines circonstances vous ont amené à emprunter un chemin qui n'était pas forcément celui que vous souhaitiez. Mais on vous dit, voilà, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous êtes dans cette situation-là encore, faites preuve d'un petit peu de patience
regardez les bons côtés de la situation, parce que tout ça, bientôt, ne sera plus qu'un mauvais souvenir, hein. On a vraiment d'excellentes nouvelles, hein, qui vont vous allez vous sentir débordant d'amour, tellement vous allez être heureux, heureuse. Et ça va vraiment vous rebooster totalement. Il y a quelque chose que vous devez cesser. Alors, ça peut être un comportement, ça peut être une situation à laquelle il faut mettre fin. Si par exemple vous avez une entreprise qui périclite ou qui a deux doigts de péricliter, peut-être qu'il est temps je sais pas, de la vendre avant que ça devienne catastrophique. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, hein. Ça peut être un type de comportement euh, qui finalement est anxiogène. Ça peut être une relation euh, qui finalement ne mène à rien et à laquelle il est temps de mettre fin. Donc, je le répète, encore des bonnes nouvelles, donc des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Vous allez avoir plusieurs bonnes nouvelles, notamment autour de quelque chose qui a été extrêmement difficile par le passé. Quelque chose qui vous a attristé ou quelque chose euh, qui a été éprouvant pour vous, voilà, ça rentre dans l'ordre. Vous avez pu aussi, dans certains cas, avoir des projets qui n'ont pas pu voir le jour. Eh bien, à présent, tout ça rentre dans l'ordre. Et on est vraiment sur on arrive à une période où vous allez vous sentir bien, heureux, heureuse, où il y a on sort, si vous avez eu des difficultés matérielles, on en sort, on arrive dans une ère, on va dire, de prospérité, de satisfaction. Tout va être beaucoup plus paisible. Alors, nous allons à présent regarder l'appel de la période. Ouais. Ok. Alors, nous avons le monde du milieu, la carte 36 du chaman mystique, et nous avons l'élément air. Alors, ce monde du milieu, en fait, vous invite à reprendre votre place dans la vie. Ça vous appelle aussi à voir, finalement, à observer, parce que vous allez l'observer. Le soleil qui se lève, enfin. Et ça vous invite aussi à cultiver un nouvel équilibre, à laisser le passé derrière, même si il a impacté votre vie. Et de toute façon, avec l'élément air, les solutions sont en train de parvenir à vous. Ça vous appelle aussi à être clair autour de ce que vous désirez. En fait, de ce que vous désirez, ce à quoi vous aspirez. Pas vos attentes, parce que les attentes, en fait, ce sont les autres. Et en fait, très souvent, les autres ne peuvent rien pour nous, hein. Donc, quand on parle de désir et d'aspiration, on parle aussi de choses que l'on peut mettre en œuvre, que l'on peut mettre en place pour parvenir à ce que l'on souhaite voir dans notre vie. Et c'est autour de ça, finalement, qu'on vous invite à agir parce que c'est le moment. C'est le moment, effectivement, de vous
réenraciné parce que vous vous étiez quelque part un petit peu désenraciné. Alors, les axes de guérison et de transformation pour cette période. Ok, c'est intéressant. Donc, nous avons d'un côté la disette et de l'autre, nous avons le mariage. Donc, la disette, elle marque finalement ce point en fait qui va se transformer, où en fait vous étiez dans un monde de désolation. Et en fait, ce monde n'est plus aujourd'hui. Mais vous êtes finalement, vous êtes encore dans son énergie. Et c'est le moment, en fait, vous allez avoir les clés et les outils pour arriver à ce monde du milieu où on a un bel arbre central. Et avec la carte du mariage, hein, on fusionne dans l'amour, c'est effectivement laisser à nouveau l'amour envahir votre cœur, votre vie. Pas que l'amour romantique, hein, mais l'amour des choses, l'amour des gens, l'amour de ce que vous voulez. Et vous laisser imprégner de ce sentiment. Parce que justement, il y a quelque chose qui arrive qui va vous remplir de ce sentiment. Et c'est à vous de le cultiver pour qu'il continue finalement à fleurir. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose dans votre... si vous êtes en couple, qui va vous amener à resserrer les liens avec votre partenaire. Et c'est assez heureux parce que il y a pu avoir, même si dans cette période lourde, vous avez pu recevoir le soutien de votre partenaire, il y avait quelque chose de sec, hein, comme quelque chose qui s'était assez, enfin, c'est comme si votre cœur, quelque part, s'était asséché. Et là, eh bien, vous allez le réhydrater. Et au moment où j'ai dit ça, il s'est affiché 11-11 sur mon écran. Voilà, ça faisait 11 minutes 11 que j'avais commencé la guidance. Alors, le rapport à l'abondance, donc l'abondance qui peut être générale. Ok, cessez les plaintes. Alors, c'est peut-être un conseil brutal qui vous est donné parce que quand on est dans la souffrance ou quand on a été dans la souffrance, ça ne nous fait pas du tout plaisir de nous entendre dire arrêtez de vous plaindre. Hein. Mais là, en fait, en l'occurrence, c'est parce que finalement, le pire est derrière. Le pire est derrière. Et c'est un appel à sortir finalement de la période où vous avez été clairement une victime, mais de ne pas rester dans cette posture. Parce que si vous continuez à ressasser les mêmes choses, finalement, vous développez, vous déployez cette énergie-là et les choses vont rester stagnantes. Alors que là, ici, vous allez, en sortant de ça, vous reprenez votre pouvoir finalement. Et votre pouvoir, votre liberté de choix, vous êtes prêt à accueillir aussi l'abondance, la vie, l'amour. Et ça va vous permettre aussi de reprendre la confiance petit à petit que vous aviez totalement perdue.
Alors, le défi de la période. Ok. Nous avons l'As de force, le champ akashique. Et ici, ce défi vous parle finalement d'une une énergie que vous gaspillez. Vous éparpillez votre énergie dans quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Alors, bien entendu, il peut y avoir autour de vous aussi un environnement qui n'est pas forcément des plus favorables, mais il n'y a pas de raison, en fait, que vous en soyez victime. Et c'est important de prendre conscience du pouvoir que vous avez. Ça rejoint en fait ce qui a été dit juste avant. Qu'est-ce que la période vous apporte? Super. Le 2 de force, le saule, d'accord? Donc ici, on a, vous voyez, on a ce soleil qui vient illuminer l'arbre, arbre qui est ici aussi dans l'appel de la période. Et ici, on vous parle d'équilibre, de réalignement, et c'est aussi un présage d'abondance, puisque finalement, vous allez profiter de tout ce qu'il y a autour de vous et qui est déjà en fait en marche vers vous. Vous allez aussi vous redresser et vous rendre compte que finalement, non, vous n'avez pas été brisé. Vous avez certes dû ployer sous le poids de certaines épreuves, mais vous avez tenu et là, vous allez vous redresser avec toute votre splendeur et toute votre énergie. Voilà pour vous, les Capricornes. Je me suis trouvée très poétique là. C'était pas volontaire, mais voilà. Et j'aime beaucoup la façon dont ça se positionne ici. Donc, je vous souhaite une très jolie première quinzaine de septembre et je vous dis à très bientôt